Masechet Brachot résumé du Daf Tet. La Gemara commence par amener deux halachot qui disent celui qui a tardé, qui n'a pas lu encore le schéma jusqu'à Alot HaShachar de la nuit, donc il n'a pas lu encore le schéma de la nuit jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à la lumière du matin, il peut encore lire le schéma jusqu'au Netzachama, jusqu'au lever du soleil. C'est considéré encore s'il n'a pas eu le choix comme le schéma de la nuit. De même, si il ne pourra pas lire le schéma après le net du matin, il peut lire le schéma du matin depuis déjà Alot HaShachar, mais il ne pourra pas faire les deux en même temps parce que c'est contradictoire. Dans ce cas-là, dit la Gemara, s'il fait le schéma si tard, le schéma de la nuit si tard, il ne fera pas la bracha d'Ashkivenu qui veut dire qu'il est une tfila à Hachem, on demande à Hachem de nous coucher en paix. Et la Gemara dit que cette halakha a été apprise d'une histoire où deux Chachamim se sont saoulés dans un mariage, ils se sont levés, ils se sont endormis, ils se sont réveillés trop tard, ils se sont réveillés après Alot HaShachar. Et Rabbi Yehoshua ben Levi leur a dit qu'ils peuvent encore lire, ils doivent encore lire le schéma de la nuit. Dans ce cas-là, on pourra compter sur, dans un cas aussi difficile que celui-là où il n'y a plus le choix, on pourra compter sur Rabbi Shimon qui permet de lire encore le schéma de la nuit jusqu'au Netzachama. La Gemara ensuite ramène qu'on a vu dans la Mishnah la discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim et l'histoire des fils de Rabban Gamliel qui sont revenus d'un mariage et ils lui ont demandé est-ce qu'ils doivent encore lire le schéma. La Gemara explique. Leur question était à savoir est-ce que les Chachamim qui disent jusqu'à Chatzot, est-ce qu'ils sont d'accord avec toi qu'en principe c'est toute la nuit? Ils ne sont venus que éloigner les gens de la Vera en limitant le temps du schéma jusqu'à Chatzot, ou bien non, ils sont pas d'accord avec toi du tout, ils pensent que le temps du schéma ne se fait que jusqu'à Chatzot, après c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il leur a répondu que les Chachamim sont d'accord avec moi, théoriquement, Minatora, que le schéma se fait toute la nuit, simplement ils sont venus éloigner les gens de la Vera. Et Rabban Gamliel a ajouté dessus, non seulement à propos du schéma, les Chachamim sont d'accord avec moi que Minatora ça se fait toute la nuit, simplement ils sont venus limiter le temps jusqu'à Chatzot, mais aussi en ce qui concerne la fin temps de consommation des korbanot où les Chachamim ont aussi limité jusqu'à Chatzot, là-bas aussi Minatora ça se fait toute la nuit, simplement ils sont venus éloigner les gens de la Vera de manière à ce qu'ils n'en arrivent pas à manger du korban après son temps le matin. La Gemara ramène ensuite une longue marloquette, une longue discussion entre les Tanaïm. Donc une double marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que le Korban Pessah, l'agneau du Pessah, ne se mange que jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, ou toute la nuit? La Gemara explique la raison de chacun. Donc selon Rabbi Elazar ben Azaria, on ne le mange que jusqu'à minuit. Selon Rabbi Akiva, toute la nuit. De même, nous avons la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. La même marloquette, est-ce que ça se mange que jusqu'à minuit, ou bien on peut manger l'agneau du Pessah toute la nuit? La Gemara explique qu'en réalité, il faut savoir, il y a eu deux étapes dans la délivrance d'Israël d'Égypte. Une étape où les Égyptiens les ont pressés à sortir, et une étape où eux-mêmes se sont précipités à sortir. À minuit, les Égyptiens les ont pressés à sortir parce qu'ils étaient frappés, tous leurs premiers-nés mouraient, et les Béné Israël ne sont sortis finalement que le matin. Il faut savoir quand la Torah dit de manger le Pessah dans la hâte, est-ce qu'il s'agit de la hâte des Égyptiens qui a eu lieu à minuit, ou bien dans la hâte d'Israël qui est le matin, où ils se sont précipités à sortir, donc finalement on pourrait manger éventuellement encore toute la nuit le Korban Pessah. La Gemara raconte encore que Hachem a dit à Moshe, je t'en prie, demande au Béné Israël qu'il veuille bien prendre du butin d'Égypte, de l'argent, de l'or. Et la Gemara explique c'est quoi toute cette supplication, de manière à ce que Abraham, qui a entendu, à qui Hachem avait dit déjà que ses enfants, sa descendance, sera en exil en Égypte, seront en esclavage aux Égyptiens, et qu'ensuite ils seront libérés, ils vont sortir avec une grande richesse. Et là Abraham dira, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a accompli ce qu'il a dit d'en faire des esclaves, mais il n'a pas accompli ce qu'il a dit aussi de les sortir avec une grande richesse. Donc je vous en prie, veuillez bien sortir avec toute la richesse, prenez des Égyptiens tout ce que vous pouvez. La Gemara ramène encore un passage qui dit, ils les ont empruntés, les Bnei Israël, les Égyptiens, soit la Gemara explique que c'était contre les Égyptiens qui n'avaient pas envie de leur prêter parce qu'ils les ont complètement vidés, soit c'était contre les Bnei Israël qui ne voulaient pas se charger de toute cette charge-là d'or et d'argent en sortant d'Égypte. La Gemara donne deux exemples, deux Meshalim à quoi ressemblait l'Égypte à la sortie des Bnei Israël, soit à un obstacle un piège d'oiseaux
qui a été vidé complètement de ses céréales, soit au fond de la mer où il n'y a pas de poisson. Ça veut dire qu'ils ont vidé complètement. La Gemara ramène encore la promesse d'Hachem qui a dit à Moshe, je serai avec vous dans cette délivrance, dans cet exil en Égypte. Je serai avec vous aussi quand vous serez soumis aux autres goïms plus tard. Moshe lui a dit, mais pourquoi leur rappeler, pourquoi leur mentionner les futures souffrances? Il se suffit de celles-ci. Hachem lui a dit effectivement, ne leur dis que je suis avec vous maintenant. D'ailleurs, Eliaou aussi s'est répété, Eliaou Hanavi, quand au mont Carmel il a demandé à Hachem de lui répondre, de recevoir son korban, il a dit Anani Hachem Anani, réponds-moi Hachem, réponds-moi. Pourquoi deux fois? Une fois que tu descends d'un feu du ciel pour brûler le korban. Deuxièmement, qu'ils ne disent pas que j'ai fait de la magie ici. Ensuite, on passe à la prochaine Mishnah qui explique depuis quelle heure on peut faire déjà le schéma du matin. La Mishnah et la Gemara ramènent quelques avis. Depuis qu'on fait la différence entre certaines couleurs ou certaines choses qui se ressemblent, et c'est depuis ce moment-là on doit faire déjà le schéma du matin. La halakha elle est finalement, depuis qu'il reconnaît son ami, loin de lui de 4 amot, 4 coudées, c'est qu'il fait déjà suffisamment jour pour pouvoir commencer à dire le schéma. Jusqu'à quelle heure on fait le schéma? On le fait jusqu'à, ici aussi on a une marloquette, soit jusqu'à Netzachama, jusqu'au lever du soleil, on fait le schéma du matin, pas plus tard, soit jusqu'à 3 heures, puisque l'habitude des rois c'est de se lever si tard. Donc 3 heures, c'est-à-dire 3 heures depuis le matin, on a encore 3 heures pour lire le schéma. Comme les rois qui se lèvent que 3 heures après le matin. Et la Torah a dit quand tu te lèves, tu lis le schéma, donc ça fait allusion à cette heure-là. La Gemara a dit que le mieux, les grands tzadikim, les tzadikim qui aiment les mitzvot, ce qu'ils faisaient c'était de lire le schéma avant le Netzachama, avant le Netz, et de manière à ce qu'au Netz il commence immédiatement la Hamida. Puisque, de là la Gemara en arrive à raconter la grande importance de celui qui fait la Hamida juste après la bracha de Gaal Israël. Donc la bracha qui suit le schéma, qui parle de la délivrance d'Égypte, il est spécialement important de la dire juste avant la Hamida, sans aucun arrêt entre l'un et l'autre. La Gemara explique que malgré que nous avons a priori quelques psukim ou brachot qui font quelques mots qui font un arrêt a priori entre Gaal Israël et l'Amida, comme Hashem Sfatai qui se dit avant l'Amida, ou bien comme Ashkivenu qui se dit le soir, la bracha de Ashkivenu qui se dit après Gaal Israël, c'est pas considéré comme un arrêt, c'est bon quand même. On peut quand même dire de cette manière-là, c'est considéré quand même comme si on avait dit Gaal Israël juste avant l'Amida. La Gemara ajoute encore que le pasuk de Yul Ratzon Imrefi se dit après l'Amida, et pourquoi après l'Amida et pas avant, alors que ça aurait pu être dit aussi avant? Yul Ratzon Imrefi, c'est une demande à Hachem, on lui demande de bien vouloir agréer notre tfila, ça aurait pu être dit aussi avant la tfila, mais la Gemara explique que la raison pour laquelle on a dit après la tfila, c'est parce que ce pasuk-là, il apparaît dans Teilim après 18 mizmorim de Teilim, après 18 parashiot de Teilim, on voit le pasuk de Yul Ratzon, c'est pour ça qu'on le dit après les 18 brachot de l'Amida, qui était, au début, il n'y avait que 18 brachot, la 19e a été ajoutée que quelques générations plus tard. Donc de même que dans Teilim, on a trouvé ce pasuk-là au bout de 18 Teilim, 18 mizmorim, de la même manière, on le dit après les 18 brachot. La Gemara demande pourtant on le voit au bout de 19. Répond la Gemara, le premier et le deuxième Teilim sont considérés comme un seul, et la Gemara ramène là-dessus encore quelques preuves où on voit que le premier et le deuxième Teilim sont considérés comme un seul.